Abigbi, aujourd'hui, on va commencer l'émission comment? Moi, je n'ai rien prévu. Hein. Ça dit, moi, ce que je sais, on va faire comme avant. Ah, oui, bon, on vient, tu es assis, je suis assis, puis paf, c'est parti. C'est pas mieux. Et si on changeait pour donner un peu du mordant à l'émission, où on commence oui. avec force et vigueur là? Oui. C'est pas mieux. Avec vigueur, ça fait ça. C'est ça. Voilà, on vit. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. C'est passé midi, tu vois. Là, avec vigueur. Oui, c'est vrai. Ok, nous sommes là à l'émission. C'est passé midi. Hein. Mais ça, là, c'est militaire. Ça, là, voilà. Hein, ça tourne. Il est là, pardon. Il est là. Pardon. Oui, oui, attends. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'antenne de l'émission C'est pas ce midi. Hein. Excusez-nous beaucoup, hein, vraiment, on n'était pas prêts. Mais désormais, ils n'ont qu'à aussi appuyer quelque chose. Si on voit la lumière, on va savoir que c'est comme ça. Là, il nous a surpris. Dès qu'il a crié, tu as vu que ça nous a... Mais c'est ça. Oui, bon, vraiment. Donc, vous êtes à l'émission C'est pas ce midi. Moi, je tiens à vous saluer comme d'habitude. Je vous salue et je vous salue. Voilà. Bon, maintenant, le reste, à tout. Oui. On est mardi 8 septembre. Oui, c'est ça. Dans une semaine, on saura c'est où on va manger. C'est combien de t-shirts on va porter, hein, combien de... Les affaires qui arrivent là, non? On va manger dedans. Hein. Oui. Mais là, c'est les escrocs, les menteurs là. C'est nous qui allons voir pour nous dedans. Comment ça? Par là, il faut des mensonges, hein, mais des mensonges bien arrangés, bien assaisonnés. Quand un mensonge est bien assaisonné, on te ment. Mais toi, qui au ment là, tu dors Mais ça dépend. Peut-être que les autres aussi, les veulent qu'on leur mente. Oui. Parce que très souvent, là, quand tu dis la vérité à quelqu'un, là, lui, il pense que tu es contre lui. Oui, Or, c'est quand tu mens, là, il dit, ah oui, c'est ça. Je vais te dire quelque chose. Hein. Il faut avoir les t-shirts. Quand tu as les t-shirts, là, tu es en sécurité. Mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il a un appareil. Tu portes un t-shirt blanc. Maintenant, quand un candidat arrive comme ça, là, une fois que tu prends son nom net, tout ton t-shirt là, ça sort sa photo, ses couleurs, tout ça sort. C'est mieux parce que c'est fatigant. Tu vas voir un candidat venir, tu vas courir, changer d'habit, revenir. Parce qu'il faut qu'on tire notre compte dans cette affaire-là, on doit manger. Oui. Il y a un qui a laissé le travail. Pour aller se mettre dans le problème. Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Est-ce que... Parce que c'est rumeur, on m'a dit. Ah, vraiment. C'est rumeur. Je préfère que ça reste rumeur. Parce que tu pars dans un travail. Et puis aller quitter là-bas, rendre démission, parler d'un autre travail. Ça dit quitter quelque part pour attraper branche que tu n'as pas encore attrapé là. Et puis tu sautes. Hey, sont tombés qui là, c'est dangereux. Abigbi, c'est pas... Ce qu'il faut lui montrer, parce que les gens qui sont de l'autre côté là-bas, là, on ne s'abuse pas avec le travail de... On est à l'antenne. Pardon. Voilà, comme tu as salué. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à C'est passé midi. Hein. Nous sommes midi et on va passer 1 heure de temps ensemble au cours de laquelle on va s'entretenir sur un sujet. On va recevoir un invité. On va vous proposer aussi des rubriques que vous avez plein plaisir à découvrir et à redécouvrir pour ceux qui sont habitués à cette émission. Nous, Guy de Fer et moi, on est ravis de prendre la place dans votre salon, de partager ces moments avec vous. On va partir avec la première rubrique de notre émission C'est passé midi, hein, la rubrique au cours de laquelle on découvre des talents et non des moindres, mesdames et messieurs. C'est parti avec la première rubrique, la chanson Crapaud. Nous, on entend, on est toujours nous. Faut pas tester la musique de nous. Bouge ton cou, on ira. Et champion qui est au carré. Et partout, qu'on est tout. Couteau, ça ne rend fou. Je t'envoie les gauches, droite, hyper qui je laisse tomber dans les gros tours. La maquille à gauche, c'est Maracana. J'ai Kalakala. Marie Bilavé, non, c'est Palapala. Tout le monde sait, j'ai Kalakala. Laisse tomber, mon gay. Tout le monde sait que j'ai appelé. Mon ami, tu sais que j'ai appelé. Qui t'a dit que si tombé, mais j'ai appelé. Laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est pas mon nom. On va faire ça avec la Thomas. Après, les codes qui s'est pédé, que les gens nous avaient dit que j'ai on ira des pitasses, on aura des millions de monde avec classe. Si vous décidez de la dignité, c'est place, c'est pour ça, je vais épiler la race. Puis des familles disent que tout le monde peut épiler. Nous, on fait de l'eau, pas venu pour s'amuser. Puis j'ai des voici qu'on va faire la pile rap, puis voilà, les gars, ça va toujours à nos pieds. Je suis passé par l'île, par ton pays. La grosse, c'est un peu comme l'amour aux gens et pays. C'est vrai qu'on a fait aussi, quand on fait une personne comme le savon tout le temps, on va mousser à ce laisse tomber. Tu es parti en France, mais tu veux passer par la Libye, laisse tomber. Tu veux, je suis comme tu voulais aider mon petit, laisse tomber. J'ai raconté une fille, pendant le mois de décembre, reste tomber. T'es comparé un autre équipe manga, c'est impossible, donc laisse tomber, laisse tomber.
Il chante, ouais. Ça, c'est quoi ça? Laisse tomber. Mais il a envoyé un message fort. Hein. Il a dit quoi? Il veut passer par la Libye. Laisse tomber. Laisse tomber. Oui. En tout cas, pour une chanson crapaud, Oui. elle est crapaud, certes, mais il y a un message fort derrière. Oui, mais peut-être il a essayé, il est parti, c'est qu'on lui a montré qu'elle est venue dire laissez tomber. Non, il n'a pas visage de quelqu'un qui a c'est qu'on lui a parlé de ça. Voilà, il a danger entendu là-bas. et il a compris qu'il n'y a rien à faire là-bas. Voilà. Oui. Mais ça, là, on ne peut pas prendre ça pour faire le thème du jour, là. Non. Ah oui, les enfants qui passent par l'eau, là, Oui, ils sont tellement, ils veulent avoir l'argent vite, réussir tellement vite. C'est ça, non? C'est ça qui fait ça. Sinon, tu peux rester ici, travailler, avoir les moyens. Mais ils veulent tout le temps voyager. Et c'est ça qui les tue, et c'est ça qui les fatigue. Moi, je pense que ça peut être un thème d'aujourd'hui, c'est ça? Ok, je vais essayer d'envoyer le jingle. Hein, et puis toi, tu vas faire comme Yolande, quand elle vient d'arriver là, son choco, la petite fille là. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'émission, à la télévision, ils ne voient rien, non? Oui, ça là, c'est comme ça, tout le nouveau fond. Non, mais elle exagérait quand même. Et puis elle fait ses yeux comme ça. Tu ne sais même pas où elle va. Mesdames et messieurs, salut, moi c'est Yolande Padio. Là, je suis impatient. Oui, c'est ça, il dit. Je suis Yolande Padio. Pour vous annoncer le thème, je vous envoie, s'il vous plaît, le thème, le jingle du jour. Oui, donc le jingle est là maintenant. Je vous passe ma collègue, ça dit comme c'est, voilà, ma collègue, elle vous donne le thème. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un thème soufflé dans les mains. de Fer a parlé tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de la génération pressée. C'est cette génération qui est pressée. On ne sait pas pourquoi, mais est-ce qu'elle va arriver, on ne sait pas. Alors, on va vous présenter notre invité du jour. Ça me fait mal, mais on n'a qu'à parler normalement. Pas notre français, mon cher. C'est pas, ils vont nous confondre ici pour nous breaker ici. Mesdames et messieurs, notre invité du jour est actrice cinéma. Oui. En 2010, elle a joué dans Recensement électoral. 2017, elle fait une apparition dans Ma grande famille. 2018, elle joue dans Intrigue à Babi sur RTI 1. 2019, elle participe au QG de femmes sur RTI 2. Elle a fait une émission, un truc de ouf à Fréquence 2 et 100% femmes sur RTI 2. Bon, elle va venir, elle va vous dire ce qu'elle fait. Comment elle s'appelle? Voilà, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, yes, we receive on this plate, yes, Mrs. Rosine Mondé. Rosaï. Aïe, Rosaï. On fait rien pour nous. Affairez-moi un peu, on parle de quoi ici même? Mon cher, oui. Ça va très bien. Ça va bien. C'est Rosine. Oui. Rosine Mondé. En Koumen, Mondé, ça veut dire lundi. Donc, si je la prends à payer Koumen, c'est comme si elle s'appelait Rosine lundi. Voilà. Et pourtant, c'est mardi. Ah oui. On aurait dû l'inviter lundi. Là, ça va faire Rosine lundi au lundi. Oui. C'est vrai. Rosine Mondé, BTSD, et puis toi, Wednesday, c'est ça? Wednesday. Oui, Yeah. On parle anglais ici. Grave à faire quoi? On n'a pas le choix. Mesdames et messieurs, nous recevons Rosine Mondé avec laquelle on va parler du sujet du jour. Elle a demandé, on n'a qu'à la férer. On va t'affairer. Voilà, tout à l'heure, on parlait un peu de cette génération qui est dite pressée. Selon toi, c'est quoi génération pressée là? Oui. Ouais. Cette génération, elle ne la comprend pas. Ouais, c'est vrai, hein? Non. Elle est trop pressée. C'est vrai, ça? Et puis, elle n'attend même pas ce qu'on leur a promis. Hein. Oui. C'est-à-dire que si elle vient vers toi comme ça, cette génération-là, oui. Bon, Jean, ça va voir soit son oncle ou bien son papa pour lui dire, hey, papa, écoute, moi je veux que tu m'achètes au moins un iPhone, tout ça. Tu vois? Mais quand le vieux lui dit non, tu attends dans 2 ou 3 mois, il dit, mais il me dit quand même. Il attend dans 2 ou 3 mois. Mais comment sont devant? Oui. Au moins 2 mois, 3 mois va arriver là. Oui. La chose qu'on appelle, le modèle est déjà passé. Oui. Donc il faut que j'ai ça maintenant. Donc comment il fait? Oui, maintenant comment il fait? Il va aller plus loin que ça. Fait d'autres choses, mais qui vont nous apporter de l'argent pour pouvoir acheter ce iPhone-là forcé. Oui. Mais ça, elle pense que elle dit c'est parce que les parents ne donnent pas. Mais pourquoi, selon toi, pourquoi est-ce que ces enfants-là, on développe cet esprit de... Mais est-ce que tu penses qu'il y a fait de pourquoi? Parce qu'on est en ville, ils aiment regarder les enfants des autres. Donc c'est l'envie alors? Voilà, ça dit c'est l'environnement qui les conditionne.
L'autre là, son père a les moyens. Son père est payé à 10-15 millions de francs CFA par mois. Son père là, il y a l'argent de tout le monde qu'il prend, il met à côté de lui, derrière lui. On n'appelle pas ça détournement, on appelle ça enlever et cacher. Oui, tu vois. Et lui ne peut pas vivre comme tout le monde. Tu vois, non? Oui. Un enfant qui est né dans une famille qui est riche n'a rien à voir avec un enfant qui est né dans une famille pauvre. Oui, c'est vrai. Et puis tu vas voir 600% d'enfants, là, les jeunes, là, 600% de jeunes, il y a au moins 90% de jeunes qui sont pressés. Oui. Ils sont plus que ralliés. 90%. Ils sont plus que ralliés. Oui, ralliés, oui. Mais les 10 autres% là, ils sont conscients là. Conscients, c'est ça que les parents sont des gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir leur offrir le luxe, tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? Ils s'attendent à quoi? Ils sont des moutons, maintenant ils broutent. Ils broutent. Des moutons. Donc ils broutent. Tu as vu ce qu'elle a dit là? Elle a dit, sur 100% d'enfants qui naissent, 90% sont des enfants pressés. C'est 10% qui sont des enfants honnêtes, sûrs et conscients. C'est comme moi, je suis parmi dans les 10% là. Toi, tu es dans quel pourcentage? Ça, c'est votre génération là. C'est la génération avant. Oui, mais moi, je te dis où nous on est. Voilà, c'est la génération avant. Joël, génération avant, c'est la meilleure génération. Oui. Pour maintenant, là. Oui. Mais tu peux jeter même sable sur toi comme ça pour dire que c'est bon même. Oui. Que je n'en veux pas. Là, je n'en veux pas. Oui. Tu vois? Oui. Donc, imagine un élève comme ça qui va à l'école. Oui. Qui porte un kaki. Oui. Bien cousu. Et puis lui met fente. Oui. Et puis la cicatrice là, c'est là. Mais ça, c'est pas l'effet de mode. Et puis il fait un tour maintenant chez le vendeur de Koutoukou là. Oui, de Koutoukou là. Au moins 2 verres là. Oui. Et puis les yeux là tournent un peu façon là. Oui. Maintenant, il faut le voir maintenant avec le petit sac au dos. Oui. Et puis il est à l'école maintenant. Oui. Tu vois? Tu vois? Maintenant, avant de rentrer dans la classe, comment il fait? Oui. Alors, là, quand le maître dit c'est qui, le professeur dit c'est qui? Oui. Il dit, oh, toi, gars, soyez là, pardon, là, laisse-moi entrer là. Comment tu peux avoir des expressions comme ça envers celui qui te donne le savoir? Mais je dis, mais Rosino, des enfants qui ne font rien, et tu les vois souvent, ces enfants sont à bord de voitures. Mais attends, ils ne travaillent pas, ils veulent voiture, pourquoi? C'est ça là, brouté là. Surtout moi sur le clavier, en train je ne sais pas comment on appelle le mot là. Ils sont en train de snapper, de faire les trucs là, les doigts toujours comme ça. Maintenant, tu vois que l'agent sort là, lui, il fait quoi? Il va s'offrir une belle voiture pour attirer les vrais gars là à ses côtés. Mais pourquoi? Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce que très souvent on attribue ces bêtises-là aux enfants pendant que les parents même sont à la base? Oui, de faire toi-même qui es papa, on va dire tu es grand-père aujourd'hui. Oui. Non, pour le moment, on dit le thème d'aujourd'hui, là, c'est les enfants pressés, les générations pressées. Nous, nos générations, là, on n'est pas pressés, c'est pour ça qu'on est là. À 60 ans, là, on a cheveux blancs, on cherche encore, c'est lundi qui nourrit mardi. C'est ça qui fait que je te dis, oui. Maintenant, tu vois le gars, lui, dans ta classe, et il s'assoit là, il se met au fond. Hein. Oui. Il se met au fond et puis il regarde maintenant le professeur. Quand il y a un devoir à faire, donc il fait semblant d'écrire là. Il écrit. Maintenant, arrivé un moment, à la fin de l'année, on voit qu'il a 0,1 de moyenne. Oui. Et comme ça, il se plaint. Et ça lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il est là, il s'en fout. Et puis celui qui fait son papier, il dit, il y a des gaoula. Gaoula. Lui, il veut dire qu'il connaît trop papier. Mais tu l'as lui, c'est où il est quitté. Oui, mais ça, c'est des inconscients. Ça, c'est une bande d'inconscients. Il sait où il est quitté, Joël. Joël. Cet enfant-là, son père a cousu sa tenue de... Il faut voir une tenue de 6e à terminale. C'est qu'il a porté son 6e jusqu'en terminale, c'est celui. Oui. Donc derrière la main, c'est fatigué. C'est fatigué. Ça devient fécondé. Ça, c'est nous autres là. Ça, c'est nous là. Ça devient comme des éponges de bébés, puis on raccommode avec aiguille. Quelqu'un comme ça là. Tu vas lui dire, avant brouter, puis tu vas aller payer une voiture, puis lui va accepter ça. Il va travailler pour se faire honneur. Donc, ce qui veut dire alors que le comportement de ces enfants-là a été quelque part incité par la négligence des parents. Est-ce que tu penses que c'est la négligence? Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est peut-être l'ouverture vers le monde extérieur avec cette affaire des portables, des télévisions, tout et tout. Il est ici et puis voir les autres, les enfants des autres se comporter. Et puis l'environnement. Sinon, moi, un jour, j'étais assis chez moi et j'attendais. Tu sais que je ne connaissais pas les trucs de navigation là. Et puis il y a mon enfant qui dit que je suis apprendre à naviguer. J'étais assis, mon enfant va devenir matelot peut-être. Il va à l'école où on fait à l'académie de la mer. Je pense que c'est là-bas il est en train d'apprendre. Donc j'étais content. Oui. J'étais content. Donc après naviguer, j'ai demandé 3 jours, une semaine. Comment tu as fait pour rentrer là-bas à l'école, l'académie là? Il dit quelque chose. Il dit où tu n'as pas navigué là? Et non, papa, c'est sûr, on a pris les petits boutons là, c'est naviguer. C'est ça qui fait. C'est ça qui est naviguer. Moi qui croyais que mon fils devenait matelot bientôt. Mais tu vois. Il y a des faits qui sont là. Oui. Moi, je connais des jeunes qui, ma foi, ne vont pas en classe. Oui. Et lorsqu'on fait les moyennes à la fin de l'année, ils s'étonnent
hein, qui reprennent leur classe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pressés. Hein. C'est-à-dire que tu vois, il y a plein de jeunes qui évoluent d'année en année, mais à la base, il n'y a rien. Pour la pure et simple raison qu'ils vont voir les éducateurs, à qui ils vont donner un petit billet. Ah, monsieur, augmenter ma moyenne, monsieur, essayez de voir comment on peut faire ça. Est-ce que tout ça, là, c'est... Il y a la jeune fille comme ça. Oui. Bleu-blanc. Bleu-blanc. Ça arrive là. Oui. Mais là, quand le bic tombe, elle prend comme ça comment? Oui, elle ne peut pas... Elle dandine. Elle ne peut pas prendre. Donc, elle est obligée d'envoyer quelqu'un pour lui prendre le bic. Oui. Nous donner. Maintenant, en fin d'année, puisqu'on n'a pas travaillé, ils n'ont pas travaillé. Oui. Ils vont voir maintenant le directeur de l'école, bien de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le professeur. Le professeur, tout comme ça. le Puis, cadre. monsieur, tu sais que je peux t'offrir au moins 20. On se voit. Ouais. Automatiquement, on lui donne les moyennes. À moi, c'est aussi... Parce qu'il a payé. Oui. Mais du coup, Il a ça sur lui, le bougnac. Oui, Du coup, il décaisse comme ça. Le gars, son cœur coupe, boum. du coup, les personnes âgées aussi participent à cette, comment ça s'appelle, cette volonté d'être pressées des jeunes là, n'est-ce pas? Non, mais tu penses que c'est notre volonté. C'est plutôt, on regarde un peu vers une jeunesse qui est en train de se perdre et qui n'écoute pas les conseils et qui... D'abord, les enfants, ils ne vivent pas trop avec nous. Ils ont plusieurs éducations. L'éducation de la rue, l'éducation des amis. Donc, quand c'est comme ça, l'enfant évolue ailleurs. Il a une autre éducation qui est hors de l'éducation familiale. Et c'est comme ça. Imagine-toi un enfant, ce qu'on a dit là, un enfant qui ne fait rien, qui n'a pas encore même le CP, le BPC, mais déjà qui veut avoir une voiture, qui veut avoir une maison. C'est cette génération qui ne travaille pas et qui veut avoir une voiture, une maison et une très belle femme. Mais ça s'appelle un rêve. Toi, tu rêve. ne travailles pas. Tu n'as pas de niveau. Tu as CP, tu as BPC. On t'a renvoyé à l'école. Tu ne fais rien, aucun métier. Tu ne travailles pas du tout. Tu veux maison, tu veux villa et tu veux Yolande comme femme. Non, faut tout dire, mais pardon, faut mettre maman là de côté. Parce que c'est une génération lente, une génération sûre, une génération pure, une génération mûre. Non, parce que quand même, faut pas t'amuser. Non, je parle bien sûr. Imagine-toi une go comme ça. Toi, Dieu t'a donné une forme fine. Hein? Petit, on ne dit pas son nom. Voilà. Et toi, tu dois prendre le comprimé, le cube magique, tu mets là-bas. Oui. Pour que ça devienne balai. Tu cherches quoi? Mesdames et messieurs, le débat est tellement houleux, il y a tellement de choses à dire. Attends, c'est houleux, mais c'est houleux. C'est houleux. Voilà. Quand c'est houleux, je ne sais pas. Huileux là, ça c'est quand ça glisse. Houleux là, ça c'est quand c'est chaud. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, la question est posée. Et on va faire un petit tour en ville pour voir un peu ce que pensent nos concitoyens. On va vous proposer ce reportage. Cette génération elle est vraiment très pressée parce qu'on ne sait pas où ils vont. Ils ont la tête en l'air. Vraiment, ils s'adaptent à l'alcool. Bon, ils ont des... Je ne sais pas comment il faut dire le mot. Ils sont tellement pressés que vraiment les mots même me manquent. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, j'aimerais leur dire de faire beaucoup attention. Parce que la vie, ce n'est pas une course. Allons doucement pour mieux arriver. On veut voir aujourd'hui une génération brave, une génération battante, une génération travailleuse, parce que c'est nous, c'est vous, la génération de demain, qui allez aujourd'hui faire aussi partie de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous soyons des modèles, il faut qu'ils soient des exemples. Donc il faut travailler. J'encourage la nouvelle génération à être battante. Donc il faut se concentrer sur les études, il faut travailler, donner le meilleur de soi. Et puis voilà, pour ton futur, et toi-même tu es fier de toi et tu fais aussi la fierté de ta famille. C'est plus la facilité, l'argent rapide. Or l'argent rapide, il y a toujours des conséquences. On va à l'école, on laisse l'école pour aller faire du broutage, pour aller chercher l'argent, faire des médicaments pour pouvoir avoir de l'argent rapidement. Mais ça va servir à quoi demain? Donc moi, le conseil que je peux donner, si tu vas à l'école, fais ton école, suis tranquillement, forcez, Dieu fera un jour pour toi. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. On ne se salue pas. Non, on ne se salue pas. Mais tu as diaboule. C'est-à-dire que de toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Yes,
Travailler, c'est pas bon. Mais voler, c'est encore mieux. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est pas nous, c'est les enfants là. Blondie a fait belles chansons, mais ils ont changé ça selon eux-mêmes. T'as vu comment ça est? Ils ne veulent rien faire. Mais reprends la chanson là, parce que les paroles là, c'était un peu mitigé dans ma tête. Travailler, c'est pas bon. Mais voler, c'est encore mieux. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu vois ça? Le contraire de tout ce qui est bien dans la vie. Mais ça là, je comprends. Tu vois, comme on en parle là, les géreuses de Busy. Ah, ça aussi, c'est pressé qui est là. Alors, il faut nous expliquer, parce que toi, tu as dit ça comme ça, Busy, mais français, mais c'est quoi? Busy. Oui. Tu sais, c'est les vieux pères qui ont gros ventre façon, qui ont jeton là. Quand ils sont au volant, et puis ouais. Ils sifflent un peu là. Oui. Voilà. Ça, c'est les Busy là qui sont là. Non, mais est-ce que son petit gars à côté, parce qu'elle sait qu'il a le bouillard. Ça dit c'est le vieux qui est busy. La femme, elle est... Attends, je comprends pas. Oui, attends, je vais t'expliquer. Parce que quand je voulais qu'elle explique, c'est parce qu'on en parle comme ça, tu vois. C'est une forme quelque peu, on va dire pas quelque peu, améliorée de la prostitution. Voilà. De nos jours, tu rencontres des petites filles de rien du tout. Quand tu rencontres, ah, tonton, c'est 15 000, c'est 20 000. Tu vois, elles te font des propositions pour aller avec toi. Voilà. C'est ça qui est busy. Voilà. Et maintenant, ils organisent ça sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin d'une fille comme si... Ça dit, si je comprends bien, busy, ça c'est sur les réseaux sociaux que ça fonctionne. Maintenant, tout, lui, c'est à la gare qu'ils sont là, ils sont versés à la gare. Mais il y en a même qui font une tontine. Il y en a même qui font une tontine. C'est pas forcément dans les réseaux sociaux, et même dans la vie active comme ça. Oui. On gère les business aussi. Mais seulement qu'ils font la promotion dans les réseaux sociaux, c'est tout. Oui, effectivement. En ville, là même, les filles gèrent les busy, là. Mais pourquoi ils ne viennent pas vers nous? C'est parce que nous, on n'est pas jolis qu'on ne les voit pas. Non, tu sais, elles connaissent. Pas pourquoi tu viens te vouloir. Ils n'ont qu'à venir vers nous aussi. Moi, depuis, j'attends les busy, ils ne viennent pas. Non, c'est pas ça. Elles connaissent. Toi, elle t'appelle Sugar Daddy. Sugar Daddy. Voilà. C'est-à-dire que, comme vous, actuellement, vous êtes vieux, vous ne pouvez pas trop faire fournir d'efforts. On dit, lui, là, le vieux, là, il ne vaut rien. On va bouffer son argent. Parce qu'elles disent que les tontons, là, eux, ils ne parlent pas beaucoup et puis ils donnent l'argent facilement. Voilà. C'est pour ça que nous, on nous appelle dans la journée. La nuit, on ne nous appelle jamais. La nuit, là, c'est pour ceux qui donnent l'argent, là. Même dans la journée, c'est ceux qui bavardent. Qui bavardent, là. Ça veut dire que je vais te donner, puis ça ne vient jamais. Quand vous appelle comme ça, la tonton, elle vous appelle jamais pour dire non, tu me plais, non. J'ai fait un truc là, j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire ci, pour faire ça. Voilà un peu ce qui se passe. Toujours les portables. Si les portables n'est pas gâté, c'est les... Et moi, ce qui me dépasse dans l'histoire, c'est que tu n'as pas d'argent. Moi, je connais des gens qui ont des difficultés même pour manger. Mais quand tu regardes leur téléphone, des téléphones de valeur de 600 000, 700 000. Je me rappelle un jour, il y a une jeune fille qui me dit, ah, grand frère, aide-moi. Je lui ai dit, excuse-moi, la façon à laquelle vous êtes pressé là, moi, je vais te donner une solution pour que tu puisses avoir l'argent vite. Elle me dit, grand frère, dis-moi, c'est quoi? Il dit, vends ton téléphone. C'est toi, puis tu manges. Voilà, vends ton téléphone. Parce que ce n'est pas normal que tu vas avoir caution des maisons dans ta main et puis tu as faim. Tu as faim. Mais j'ai dit, mais il y a des enfants même qui, pour devenir riches vite, vont chez des marabouts. Ils vont chez des marabouts. Oui. Ça, c'est leur spécialité. Oui. Le petit, lui, va chez le marabout. Puis le marabout lui demande quoi? Va coucher avec ta propre mère. Oh non, arrête ça. Arrête ça. Astafoulaye. Un enfant comme ça. Astafoulaye. Laisse appeler Safoulaye. C'est la vérité. Oui. Un enfant comme ça, tu traverses la route, que c'est la voiture qui te fait. Mais jusqu'où les enfants là sont prêts à aller? Il n'y a pas longtemps même que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a dans le quartier d'Anono, on dit qu'il y a ils ont surpris, pas qu'ils ont surpris, ils ont découvert un serpent qui crachait de l'argent dans une poubelle. Mais moi, qui n'étais pas là. Ils sont venus me voir un jour, il y a un jeune qui est venu me dire, ah tonton, il y a un monsieur qui peut faire l'argent. Je dis, c'est qui? On dit, il est là. J'ai vu le monsieur. Il dit, bon, il faut envoyer Canari. On va prier, l'argent va remplir. J'ai envoyé mon petit qui marche avec moi là. Mon petit là, j'ai dit, il va payer Canari. Il paye un petit Canari. Il est venu, il dit, mais toi, tu es malade. On dit, un coup Canari va remplir, va payer le Canari comme ça, on va faire un coup KO, tu es là. Un coup KO, il t'a envoyé un petit truc. Un petit truc. Il a envoyé des portefeuilles magiques. Il a envoyé Canari là. J'ai dit, Joël, j'ai envoyé Canari, on a gardé. Il dit, mets ça dans le placard, il faut fermer. Il faut parler ton nom 10 fois dessus, pendant 10 jours. Et puis, 10e jour, il faut se soulever, c'est rempli. C'est comme moi, attends, je n'ai pas fini. Quand j'ai parlé dessus là, 10e jour, je suis parti prendre Canari là. Pour moi, il y a l'argent dedans. Donc, ça a devenu lourd. Donc, j'ai pris à force. Quand j'ai fait vos Canari, c'est vide dans ma faute.
C'est fini. Tu vois? Oui. Il y a un qui va chez le marabout et le marabout lui dit, bon, je vais te préparer un portefeuille magique là, qu'il ne faut même pas que femme va regarder dedans. Si femme regarde dans net là, tu deviens pauvre. Le gars dit, hein? Donc il a pris le portefeuille. À chaque fois qu'il ouvre le portefeuille, c'est bé. Oui. Il ouvre, c'est bé. Bête qu'il laisse à l'hôtel avec une jeune go là. Voilà. Il prend le portefeuille et puis met à son chevet là. Oui. Tellement il est amoureux, il est amoureux, il veut le tuer même là. Il est mouque de la gadie. Il est mouque même. Il s'est oublié. Il a déposé là. Et puis ça s'est lavé. Ma chérie, c'est bien passé, hein, mais tu es trop forte, hein, tu es bien. En même temps, elle avait peur, mais elle enlève. À un moment, lui, le porte-monnaie, le portefeuille n'est pas ouvert là. Donc, il vient de se laver, il vient, il ouvre son portefeuille. Zéro. L'argent même payé aux chambres d'hôtel, il n'a pas pu. Il a transport de l'avion, il n'a pas eu. Taxi pour aller à la maison, rien. C'est quand vous voulez avoir les choses facilement, que vous avez ça comme ça. Moi, je pense que, je fais un constat. Le constat, il est qu'au départ, les enfants usaient d'astuces pour pouvoir soutirer de l'argent à certains Européens qui étaient en quête d'amour. Voilà. Et par la suite, vu que la cybercriminalité a été farouchement combattue, ils se sont, au fur et à mesure, déportés vers le maraboutage. Il y en a qui j'ai eu à entendre ça. Il y en a qui vendent leur sommeil. Il y en a qui ne portent plus de chaussures fermées. Il y en a qui... Voilà. Mesdames et messieurs, on est en train de parler de génération pressée, c'est-à-dire génération pouet. Je sais pas. Génération gâtée. Même les filles, la mère refuse de se marier. Oui, il y en a aussi. Ça. Elle refuse de se marier. Voici il y a un gars qui ne mange même pas à la maison. Elle ne mange pas, hein. Sa maman va en bouffer l'auto. Il faut voir le commerce de feu, là. Ça finit le sang, là. Ça finit le sang. La pauvre femme, elle a vendu bouffer l'auto jusqu'à sans la mère finie. C'est fini. Elle a l'hôpital, même pas 5 fois pour se soigner. Elle va chez les gars là-bas. Et puis, on lui donne au moins 200, 300 000 pour les mèches, là. Et il y a un gars qui a remarqué dans le quartier que c'est une jeune fille qui est un peu moisie, la maman souffre, tout ça là. Il s'approche d'elle et puis lui dit, écoute, tu me plais bien, je vais te garder comme femme. Elle regarde, il dit, elle pour ça, où elle est partie. Elle s'en va dire à sa camarade, il dit, les femmes de moi, il veut me marier. Il est en médecine, là, il sort dans 2 ans, s'il est prêt, il va me marier, tout ça. Il dit quand même. C'est sa bouche qui sent, là. C'est la bouche qui sent, toi, tu vas marier. Non, mais elle se dit ne peut pas attendre 2 ans. Non, c'est la bouche qui sent, un mec qui gâte affaire, là. Elle dit, mais sa bouche qui sent. Ça comment dire, c'est la bouche qui sent, toi, tu vas marier. Il dit, mais elle est malade bien, quoi. Mais si la bouche, là, sent, c'est là-bas que tu manges. Laissez. C'est là-bas que tu manges. On a de parler, plus ça sent, là. Tu fais seulement de gratter ton pied un peu. Quand Odell passe, tu te lèves. Tu te lèves avec lui. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Rosine Mondé. Nous parlons de ce sujet qui fâche, qui fait beaucoup couler de l'encre. Et nous allons, et aussi des salives, on va partir pour l'information nationale et internationale avec Didier Laflamme de l'Essanguet. C'est parti pour le journal Renverseur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce mardi 8 septembre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Covid-19, le taux de cas actifs est passé de 7,13% contre 11% précédemment. On va parler du retour de la chicotte pour le respect des mesures barrières en Côte d'Ivoire. Guinée, l'opposition annonce une reprise prochaine de la mobilisation anti-Condé. On va parler des anticorps contre le virus du 3e mandat en Guinée. Japon, vote mi-septembre pour remplacer Shinzo Abe. On va parler du remplacement basket au Japon. Le taux de cas actifs de la Covid-19 en Côte d'Ivoire a baissé à 7,13% contre 11% précédemment, a annoncé la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Edith Kwasi. Ainsi, à la date du 30 août, la Côte d'Ivoire comptait 17 948 cas confirmés, dont 16 553 personnes guéries, soit 93% du taux de guérison. 115 décès et 1280 cas actifs, soit 7,13% contre 11% précédemment. Cette baisse continue du taux de positivité et du nombre de cas de Covid-19 et cette augmentation très significative du nombre total de personnes guéries ne devrait pas faire baisser la garde, a relevé Dr Kwasi, qui note
un recul considérable du respect des mesures barrières. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Quand le coronavirus est arrivé en Côte d'Ivoire, au début, les Ivoiriens étaient là. Oh, ça c'est maladie des Blancs. Oh, ça ne tue pas Africains. C'est dans ça un peu, couvre-feu est venu. Parce que les gens ne respectaient pas les mesures barrières. Ils ont frappé un Ivoirien la nuit. 2, 3, 4 Ivoiriens. C'est là les Ivoiriens ont dit, on dirait que c'est sérieux. Hein? Les Ivoiriens ont commencé à respecter les mesures barrières. Coronavirus a commencé à diminuer, Dieu merci, en Côte d'Ivoire. Mais ces jours-là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Quand il parle de coronavirus, un Ivoirien, il dit « on s'en fout de corona, on s'en fout de corona. » À la où vont les choses là. Si on ne fait pas attention, la chicote et le couvre-feu vont revenir. C'est ce que ça veut dire. L'opposition guinéenne a annoncé mardi la reprise prochaine des manifestations contre un 3e mandat du président Alpha Condé après l'annonce par son parti de sa candidature outrageuse et conflictogène à la présidentielle prévue dans moins de 2 mois. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile, a indiqué dans un communiqué que la contestation qui a mené pendant des mois contre l'éventualité d'une telle candidature va entrer dans une phase décisive. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le président de la Guinée, M. Alpha Condé, ne veut pas durer au pouvoir. Il dit que le pouvoir même ne l'intéresse pas. Mais il dit, s'il quitte le pouvoir, qui va prendre sa place? C'est ça le problème. Il est là, il veut quitter, mais bon, il ne sait pas comment il va faire pour quitter. Il explique ça aux opposants et eux aussi ils ne comprennent pas. Ils veulent que Alpha Condé quitte, coûte que coûte, le pouvoir. Lui aussi, il tient aussi à son 3e mandat. Ce qui est sûr, on attend la fin. C'est ce que ça veut dire. L'élection au sein du parti du Premier ministre japonais Shinzo Abe pour le remplacer devrait se tenir mi-septembre, ont annoncé les médias locaux. Cette élection interne déterminera du fait qui deviendra le nouveau Premier ministre du pays. Car si un vote au Parlement doit avoir lieu quelques jours plus tard, il ne devrait être qu'une formalité étant donné que le Parti libéral-démocratique, PLD, et son allié, le Parti Kameito, contrôlent les 2 chambres de la Diète. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Les Japonais ne veulent plus faire de films. Ils ne veulent plus faire de karaté. Ils ne veulent plus fabriquer de voitures. Ils ont laissé tomber tout ça parce qu'ils ont décidé de faire désormais la politique. Le Japon, les Japonais ont laissé tomber tout ce qui est industrie. Désormais, les Japonais sont devenus des politiciens. Alors, ne soyez pas étonnés de ne pas voir des marques japonaises sur le marché mondial. C'est ce que ça veut dire. Chers jeunes, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas du tout compliqué. On dit diminuer la vitesse de votre génération. C'est tout pour le journal de ce jour. Le journal est terminé. Voilà. Rosine Mondé, c'est notre journal renversé. En tout cas, c'est vraiment renversé. Oui, mais je tiens à vous dire quelque chose. Vous avez parlé de coronavirus. Oui. C'est facile. Il faut prévenir les autorités du pays. Avant de confiner, ils n'ont qu'à nous prévenir 3 jours avant. Comme ça, nous, on va savoir dans quel coin on peut se faire confiner. Par exemple, parfois, ça te trouve dans un coin où ça t'énerve. Ensuite, on t'a déjà dit que c'est le vendredi qui vient. Tu peux faire tout pour voyager un jeudi. Tu es peut-être dans un petit coin bien arrangé, avec peut-être un kiss. Je ne dis pas ça. Elle a parlé de kiss, si tu es là-bas, que le confinement te trouve, tu viens bon confinement. Oui, dans le confinement, là, il y a un tonton qui paye la maison d'une jeune fille. Est-ce que tu vois? Et puis elle dit, ah chérie, vraiment, le confinement, là, il faut que je m'apprête. Il dit, mais il faut quitter la maison parce que il rentre en famille, parce que tu vas rester à la maison, tu vas t'ennuyer. Elle dit, non, je peux rester. La question, c'est pas, faut partir parce que tu vas t'ennuyer. Il dit, mais tu vas te confiner avec qui? C'est ça. C'est ça le problème. Et toi, tu vas confiner avec qui? Avec Marie de qui? D'après les Anglais, you will confine you with qui?
Je suis confiné ici pour le moment. C'est quoi ça? Ah oui, je suis en isolement. Je viens vers vous. Alors, je suis la flamme de l'Estangé. Je sors de mon isolement et j'arrive vers vous. Allez, on arrive. Je ne vais pas venir en direct camarade live. Quand la femme apparaît, l'OCD famille première. Vraiment quoi? Grand frère, on y va. On dirait, monsieur. Oui. Je suis la flamme de l'Estangé. En tout cas, de toute façon, tu es chaud là. C'est que vraiment tu es... Oh, il n'y a rien. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé des jeunes qui vont chez les marabouts. Il y a un jeune brouteur, il est allé chez un marabout. Oui. Quand il est arrivé, le marabout l'a regardé. Il dit, mon petit, tu veux être riche. Il dit, Il dit, quand tu es rentré, mes génies m'ont parlé. Mes génies m'ont dit que toi, dans ta famille, là, personne ne peut être riche. Personne. Mais comme dans la vie, chacun a sa chance. Je vais essayer de faire quelque chose. Peut-être que tu seras riche. Et le marabout a fait quelque chose pour l'enfant. Et l'enfant est parti chez lui à la maison avec le petit quelque chose. Oui. Quand il est arrivé chez lui à la maison, il ouvre la porte. Voilà le marabout qui est assis dans la chambre du petit. Et le marabout lui dit, mon petit, je t'ai dit, dans votre famille, là, on dit personne ne va être riche. C'est vrai. Tu es allé chez moi, tu étais obligé de voler mon téléphone. Maman, j'arrive, hein, je suis à côté là. Non, mais toi, tu es grand menteur. C'est grand menteur. Tu sais? Je le respecte quoi. Aujourd'hui, moi là, il m'a eu. Non, moi, il m'a eu. Tu sais, la femme la même vraiment quoi. Mais ça là, c'est vraie génération pressée. Oui, tu te marches chez Marabout et puis tu voles portable. Une go qui fait la connaissance d'un gars. Oui. Encore, les mêmes go là. Les mêmes go là. Sakma lui dit, lui, il a la coronavirus. Elle dit, corona quoi? Elle est là où il y a l'argent dans lui là. Coronavirus. Mais si on est couché les bouches monnaie, il fait des faits, puis ça va, il me donne l'argent. Mais pourquoi les filles pensent comme ça même? Mais oui, dans le journal tout à l'heure, on a parlé du corona là. C'est-à-dire que le taux a baissé. Oui. Mais c'est bizarre. Hein? Nous, on fait le contraire des choses en Europe. Tu vois, c'est à quoi ça j'aime l'Afrique là. Chez eux, quand on a déconfiné, on a constaté un regain de contamination. Nous, on a déconfiné où on dit on peut se coller dans boîte de nuit même. Enfin, un mètre, ça, je n'arrive pas à comprendre. Où on dit les boîtes sont ouvertes, mais on n'a qu'à respecter les mesures barrières là. En boîte, zouk. 1 mètre. Ça passe comment? Ça passe comment? Les noirs là. Comme ça. Les noirs là. Matin, midi, soir, ils sont sur le soleil. De 2, ils boivent coup. De 3, ils ne se lavent pas. De 4, ils dégagent du gaz. Donc quand 2, ils se collent comme ça, le gaz, quand ça sort là, ça tue le microbe corona. Et tout disparaît. Non, mais voilà comment le corona diminue. Non, oui, pour nous là, ça peut diminuer peut-être un coup de coup. Mais si c'est lavé là, nous on se lave d'air. On se lave par rapport à blanc d'air. C'est vrai? Le noir, c'est lave d'air. Le noir, c'est lave d'air. Et puis ils sont blancs. C'est à quoi il lave d'air, il n'a même pas avoir coronavirus ici. C'est là matin, midi et soir. L'association des microbes indépendants, ils ont réclamé un truc il n'y a pas longtemps là. Les microbes, tu vois, sur les mains là, quand tellement on lave les mains, ils disent qu'ils n'ont plus un endroit où aller. Parce que imagine, tu vas rentrer dans 10 bureaux, tu vas laver ta main 10 fois. Il n'y a même plus de microbes, sinon même. Oui, mais tu sais, c'est parce que le microbe aussi, il aime tout ce qui est noir. Parce que quand lui, il nous voit noir, il pense qu'on est dans l'obscurité. Puis le microbe vient, un noir même qui n'a pas un peu de microbe dans son corps, là, il tombe malade. Il n'est pas noir. C'est quoi ça, quand un noir se va et puis fait les choses là. Voilà. Depuis l'arrivée du coronavirus, à force de laver les mains avec les gels hydroalcooliques, là, tellement il aime dépenser l'argent, il fait croire à sa femme que j'ai trop lavé ma main à cause des microbes du coronavirus. Maintenant, l'argent ne reste même plus dans mes mains. J'ai eu les pommes percées. On revient dans génération pressée, génération point. Moi, c'était une petite parenthèse. Petite parenthèse, oui. Lui-même que tu vois là, il fait partie des générations pressées. On te dit, prends ton temps, tu vas venir t'asseoir ici. Toi, tu es pressé de venir prendre notre place. À temps réel, c'est pas à cet âge-là, il doit sortir à la télévision. Il doit attendre quand il va avoir peut-être, à partir de 50 ans, il sort. Pressé, il est sorti. Maintenant, tu es sorti, maintenant tu es là. On te dit maintenant, parle, c'est maçon, tu rencontres. Même dans le milieu, là, ça se passe, génération pressée. Tu vois des enfants qui viennent à peine de commencer dans l'humour, là, et eux, ils veulent être dans le panthéon de l'humour national. Je te dis. On leur dit, mais faites vos dents. Faites vos dents. Il ne faut pas fâcher là. Il y a une petite fille qui venait d'arriver. Elle a fait 3 mois. Elle est venue en grosse voiture. Et je viens Adrien Coutoua qui dit la fille. Ma fille, on est dedans depuis 30 ans. Attention, doucement. Doucement, dès ce que tu as commencé, nous, on était devanciers. C'est comme ça, la même génération pressée. Oui. Quand il y a des tournages de films comme ça, qu'on leur dit
tu es avec les vieux pères. Et il y a longtemps, ils sont dedans. Mais toi, tu viens les trouver. Ça, le producteur, bien le réalisateur du film te dit que non, je te donne le meilleur rôle. Mais écoutez, tu t'attends à quoi? Va te mettre dans la casserole ou bien? Oui. Mais si toi, tu n'as pas un esprit fort, oui. mais tu te laisses aller. C'est comme ça qu'il va te donner le rôle. Souvent, mes rôles, on ne te donne même pas. Tu vois, même tu es pressé pour dépasser les anciens. Oui. Rôle, là, tu ne gagnes pas. Non, mais ça, souvent, le réalisateur peut te donner le rôle de façon naturelle. On dit, bon, je sens que toi, tu peux prendre ce rôle-là. Oui. Mais cette génération-là arrive et oublie même qu'il y a les dévancés quand ils sont là, ils sont dans leur coin. Tu vois, génération pressée. Et ils sont stars même que les stars qui sont là. Il faut faire très attention, ils vont gâter ton nom. Moi, je devais faire un tournage. Et j'ai dit à un jeune, ils n'ont qu'à venir tourner avec moi. Pendant que je suis en train de discuter avec les techniciens, placer tout, l'enfant là, il est parmi les acteurs là-bas et puis il dit aux gens, il y a l'argent dedans, il faut qu'il nous paye bien. Tout, j'ai attendu. Je suis venu, j'ai dit, mon petit, toi tu tournes le mois prochain. Il faut aller à la maison, tu vas tourner le mois prochain. J'ai senti qu'il était en train de gâter toute mon affaire. Et c'est les gens, génération pressée là. C'est eux en Libye qui souffrent, au Maroc qui souffrent, en Algérie qui souffrent. Et c'est eux que les requins m'a tué dans l'eau. Moi, je voudrais m'adresser à vous qui nous regardez depuis votre petit écran. Sachez que aller en Europe, c'est une succession de bonnes actions. Aller en Europe, c'est une succession d'actions qui se perpétuent dans le temps. On ne se lève pas un matin comme ça et puis on s'en va en Europe. Et puis il y a quoi, même il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Et puis moi, je vais aller monter dans un... Je sais pas si c'est bateau bien, si c'est pinasse. Voilà, il faut dire pinasse. Ils sont pleins, d'autres mettent un bébé au dos. Tu vas chercher quoi là-bas? Je ne sais pas. Je veux parler et je veux parler. C'est pas comme ça on fait. On dit grand frère, est-ce que je peux parler? Voilà, c'est ça, génération pressée. Il faut parler. On force les choses. C'est ça qu'on vous empoisonne beaucoup là. Il faut parler. Grand sœur, j'ai parlé. Il faut parler. Et je parlais. Et tu parleras. Alors, je veux dire quoi? C'était à Bobo Baouli. Encore. Belle ville, derrière. Juste après à Bobo. J'ai vu une fille. Aïe, elle me dit non, Lestingué, tu vas où? Elle dit non, je suis là. Elle dit bon, moi-même je partais au restaurant, donc accompagne-moi. Oui. Ah, jolie femme qui m'invite. Je fais comment? Je m'en vais. On s'assoit. Garçon, donne-nous 2 plats. Il dit non, c'est bon, parce que je suis avant, au fait, je ne vais pas payer. Donc elle dit non, c'est bon. Elle dit non, ça fait rien. Envoyez 2 plats. Aïe, mais qui va manger l'autre plat? Elle dit oh, laisse. Elle finit de manger pour elle. Oui. Et puis l'autre plat là, elle met ça devant elle. Elle dit, Lestingué, tu bois un vin? Je dis, non, je ne bois pas vin. Elle dit, non, c'est pas grave. Un vin! Et le vin arrive. Et puis elle prend mon téléphone. Je dis, mais tu as le téléphone et puis elle attrape. Oui. Et puis elle commence à manger. Elle dit, ah, ici, là, ils ont problème de monnaie. Hein. Donc si tu peux commencer à payer, il faut payer dès maintenant. Là, le temps, il a fini de manger là. Ils vont chercher monnaie pour. Je dis, mais donc, tout ce que tu es en train de manger là, c'est moi qui ai payé. Elle dit, aïe, tu penses que quoi? Je dis, mais je n'ai rien de ma poche. Elle dit, ton téléphone, hein, mais ça en garant. Puis elle a dit ça. Non, mais... Je reviens à vous, je suis à côté, j'arrive. Mais là, c'est un grand mais c'est pas possible. Je comprends pas. Il est fini. Je comprends pas. Tu vois, Bi, regarde. Il est né un vendredi à 20h. Ça, c'est les enfants des vendredis. Bi, regarde. Tu vois des gens qui n'ont... Ça, c'est la génération pressée. Vous n'avez pas les moyens, déjà même pour manger. Elles ont caniche à la maison. 2, c'est elles qui aiment faire les anniversaires dans les grands endroits. Pourquoi? Parce qu'on a dit non au quartier, tu sais, moi j'ai fait mon anniversaire dans un grand hôtel de la place et j'ai fait mon anniversaire. Et puis elle se ramasse, vous dit on s'en va à Sini. Tu n'as rien, c'est toi qui es parti t'asseoir à Sini à côté des gens qui ont des milliards. Qui ont des milliards, mais moi ce qui me fait mal, c'est un chien qui souffle dans les mains. Il est là, Milou, tu peux venir la boxer. Boxer m'a fait. Lui aussi il a fait, boxer le début. Papa me le chien fait. Et puis ce qui m'énerve dans ça là même là. Tu sais quelle idée elles ont dans la tête? L'idée est que, bon, moi je vais m'asseoir à Sini, à côté de ceux qui ont l'argent, pour que les grâces déversent sur moi. C'est faux. C'est pas grâce. Il faut travailler. C'est pas grâce même. Elles vont aller s'asseoir à côté des gens qui ont l'argent. Là, ils vont me voir. Et puis parce qu'il y a des qui ont une philosophie. Actuellement où je suis là, je suis une femme, je suis belle. Attends, je vais bien me faire. Peut-être un gars qui a l'argent va venir me marier. Mesdames et messieurs, on ne va pas donner tous les secrets des filles, mais si vous savez que c'est ce que vous faites, Dieu vous voit. Voilà, c'est parti pour la blague du jour. Blaguer. Voilà 15 jours, je me rends chez mon voisin pour regarder le football, la finale Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire gagne. C'était la joie. Alors, mon ami offre un poulet rôti à ses enfants. Grand frère, petit frère.
Donc je sors. Je vais m'asseoir dehors. Je suis assis et je les regarde, je les observe. Le grand frère dit au petit frère, c'est si tu comprends l'espagnol, que tu vas manger. Ah, le petit frère est étonné. Pourtant, le petit frère était au CE2 en ce moment. Donc, le grand frère prend la tête du poulet et il monte au petit frère. Comment on appelle ça? Le petit frère dit, grand frère, moi je ne connais pas. Au sud de là, on n'a pas fait ça. Il ne comprend pas l'espagnol. Et Dieu on appelle ça la teta. Il a pris, il a mangé. Ah, j'ai attrapé ma tête. Il prend la part du poulet. Il dit, comment on appelle ça en espagnol? Le petit dit, je ne connais pas. Il prend et il dit, on appelle ça la pata. Il prend, il la mange. Il a attrapé mon pied. Il était étonné. Ah! Il prend une aile et il demande au petit encore. Comment on appelle ça? Le petit dit, moi je ne comprends pas espagnol, je ne connais pas espagnol. Il dit, on appelle ça la zela. Il a pris, il a mangé. Et il dit à mon fils, si tu fais rien là, tu vas manger aussi. Hein. C'est dans ça. Le petit a pris le reste. Et il dit au grand frère, le reste là, on appelle ça la resta. C'est comme ça, lui il a pris et puis il a mangé. Il dit, donc tu as posé son système comme Didier Drogba. Génération pressée, génération point. Oui, j'étais en train de donner leur petit topo comme elles font pour nous avoir. Oui. Mais je sais que les femmes, quand j'ai dit ça comme ça, se sont senties. Elles disent, il est en train de gâter, il est en train de gâter, il est en train de gâter. Non, je t'arrête. Pourquoi? Je t'arrête où tu es là. Oui. Vous les hommes là, c'est bouche que vous avez. C'est vrai? Ah bon, hein? Tu vois un homme qui est bien costaud, bien habillé là, tu vois ce garçon qui est là. Ce garçon? Souvent, mais tu regardes en bas, mais il n'y a rien là-bas. Faut le laisser ça. Faut le laisser, c'est pas ça qui importe. Non, souvent, il n'y a rien là-bas. C'est dans la tête, ça se passe. C'est pas l'affaire des têtes. Là, ça fait des têtes là. Oui. Souvent, il n'y a rien là-bas. Oui. Le gars est bien costaud, tu dis, mais lui, je vais être là. Il sera la chose clean. Mais il suffit que les choses s'abaissent pour prendre le savon. Rien. Rien là-bas. Tu es surpris. Moi, j'ai vu à l'église. Il ne peut rien faire. À l'église, quand tu vois, elles sont pressées comme ça. Je te dis, quand on dit que la grâce de mariage est suspendue, il ne faut pas le voir. OK. Elles sont pressées pour se marier. OK. Attends, tu sais, c'est vous aussi qui partez à l'église pour chercher un garçon là. Parce que tous les hommes qui vont à l'église, c'est leur femme qui les a invités à l'église. Oui. Maintenant, vous qui partez chercher Marie à l'église, il n'y en a pas. Prenez dehors, vous allez envoyer aussi. Parce que chacun prend son problème pour envoyer à l'église pour exposer au pasteur ou bien au prêtre. Mesdames et messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on continue. Mais on va te demander de dire ton mot de fin parce que l'émission là est finie. Mais ça n'a même pas duré. Mais ça va nous concentrer pour la même ça ne dure pas. Le soir, à partir de 22h, on arrive, tu viens. Non, je vais faire l'enregistrement en même temps. C'est parce qu'on arrive à 2. Est-ce que tu as compris le message? Pressé. Alors, Rosine, un petit mot pour la fin. Voilà. Vraiment, je suis ravie d'être sur ce plateau. Oui. Je vous dis merci et je vous bénis. Oui. Que cette émission ça avance encore plus et que ça vous fait devenir encore plus grand dans ce que vous faites. Oui. Et puis, je vous dis, vous les hommes là aussi. Encore. L'église là, c'est pas les femmes seulement qui pleurent là-bas. Les hommes aussi pleurent pour le travail là-bas. Attends. On lance l'esprit de travail. On prend. On prend. Nous, mais ça baisse. Il faut voir. C'est faut le voir, mais il roule. Il faut pas connaître ça. Attends. Ce sont pas les seules femmes quand même. On va débattre de ça tout de suite d'équipage. J'ai dit quelque chose à la caméra. J'ai dit quelque chose à la caméra. Puis on va débattre. Mesdames et messieurs, on a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de la réalisation. Guy Defer va conclure l'émission. Et puis ça, là, on va terminer. On va terminer. Ok, moi aussi, j'étais ravi de vous présenter cette émission avec Joël. Et nous avons reçu pour inviter Mondé et puis Lestangueux. Et donc, nous sommes là et c'est l'émission. Voilà, maintenant tu disais quoi dans l'affaire d'église là? Tu disais quoi dans l'affaire d'église?